Tu l'as en français courant ou pas? Ouais? Ah, super. Le titre de mon message, j'espère qu'il va vous choquer, il est fait pour. Le titre de ce message, c'est « Tous les chrétiens n'ont pas le même Dieu ». Des fois, les chrétiens disent « Ah non, Allah, c'est pas le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des musulmans, nous, on n'a pas le même Dieu. » En tant que chrétien, on pense toujours qu'on est meilleur que les autres, mais les musulmans, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous aussi. Je voudrais te dire quelque chose, c'est qu'au milieu des chrétiens, tous les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Et ce n'est pas juste une question de théorie, c'est une question de réalité. Et vous allez voir pourquoi je dis ça avant de me jeter des pierres, avant de m'assassiner. Écoutez d'abord ce que j'ai à dire, et puis après, jetez les pierres si vous voulez. Donc tous les chrétiens n'ont pas le même Dieu. On va lire dans Éphésiens chapitre 3 à partir du verset 1er. Et on va juste prier d'abord. Saint-Esprit, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. C'est toi qui l'as inspiré. Et c'est à toi seul qu'appartient vraiment l'interprétation et la vérité. Tu es l'esprit de vérité. Ça veut dire qu'en dehors de toi, il manque de vérité. Et nous avons besoin de toi. La parole est la vérité, mais elle marche avec l'esprit de vérité. Révèle-nous la parole pour que nous puissions connaître la vérité, afin qu'elle nous change, qu'on puisse la porter et la vivre, la véhiculer. Au nom puissant de Jésus, aide-nous. Nous sommes ouverts et nous allons apprendre grâce à toi, et nous te remercions d'avance au nom de Jésus. Amen. 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 Donc on va faire un premier texte, une première lecture, Éphésiens 3, et à partir du verset 1er. C'est en français courant, là? Ok. Donc moi j'ai la nouvelle français courant, ok? On va encore plus vite. C'est pas tout à fait pareil. Attends, je vais le mettre sur la même que toi parce que sinon, déjà que je vais me faire tuer, voilà. Ah, c'est ça. C'est pourquoi moi, Paul, j'adresse ma prière à Dieu. Je suis prisonnier au service de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Vous vu, Paul était plein d'humilité, mais quand il disait des choses fortes sur lui, il osait les dire aussi. Hein, aujourd'hui, tu dis un truc comme ça dans l'église, tout le monde va dire « Waouh, quel orgueilleux !» Paul était quelqu'un de humble. Personne aujourd'hui va dire Paul était un orgueilleux. Mais si Paul était vivant dans l'église et qu'il commençait à prêcher en disant ça, il disait « Oh là là, il a une tête comme ça, le gars !» Hein? Mais c'est dans la parole de Dieu, donc on ne peut pas dire le contraire. Donc on doit apprendre quelque chose de la parole de Dieu. Ça veut dire l'humilité, c'est pas se rabaisser. Si Dieu t'a donné quelque chose de grand, mais ose-le. Si Dieu a mis quelque chose de grand en toi, proclame-le. Alléluia. Et tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de grand dans chaque enfant de Dieu. Alléluia. Donc c'est pas en minimisant Dieu et en se minimisant qu'on glorifie Dieu. Il y a au moins une personne qui est d'accord avec moi. Il y a moi aussi, t'inquiète pas, on est deux. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Amen, Pierre. Alléluia. Donc, Paul n'a pas peur de se vanter de ce que Jésus a fait pour lui. C'est une révélation, c'est Dieu qui lui a donné quelque chose. C'est pas à sa gloire, c'est à la gloire de Dieu. Si Dieu fait rien dans nos vies, alors ça serait dommage. Dans les temps passés, c'est le verset, j'arrive pas à lire. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Amen. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est pour le temps présent. Hein. Ils sont destinés à recevoir les biens que Dieu réserve à son peuple. C'est pas que quand on va mourir, hein. C'est maintenant.
Et ils sont déjà membres du même corps, c'est maintenant. Et ils bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Christ. Amen. Je suis devenu serviteur de la bonne nouvelle grâce à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé en agissant avec puissance. Je suis le moindre de tous les croyants. Tu vois? Il y arrive dans l'humilité. Pourtant, Dieu m'a accordé cette faveur d'annoncer aux non-juifs la richesse infinie du Christ. Je dois mettre en lumière pour tous les humains la façon dont Dieu réalise son plan secret, lui qui est le créateur de toutes choses. Il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects. Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu qu'il a réalisé par Jésus-Christ notre Seigneur. Dans l'union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. Par conséquent, je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que j'éprouve pour vous. Elles vous assurent un avantage glorieux. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Wow. Et quand tu lis ça, tu vois que Paul, il était loin quand même, hein? Il était dans une hauteur. Et la prière de Paul, c'est que les chrétiens puissent connaître Dieu, et en particulier qu'ils puissent connaître l'amour de Dieu, qu'ils puissent connaître l'amour de Jésus-Christ. Pourtant, quand tous les chrétiens, le premier verset qu'on t'apprend quand tu es né de nouveau, c'est Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, tous les chrétiens savent que Dieu aime les gens, que Dieu a aimé le monde. Mais Paul le savait d'une manière différente. Et il demande que par révélation, tu as vu, lui-même il dit que c'est par révélation qu'il a eu connaissance de l'évangile tel qu'il le connaît, tel que le prêche. Il dit que plusieurs fois il insiste sur ça, que c'est par révélation. Et sa prière pour les chrétiens, c'est qu'ils soient enracinés, fondés dans l'amour et qu'ils puissent connaître les 4 dimensions de l'amour de Christ jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes remplis. Et il dit que je prie que Christ habite dans vos cœurs par la foi pour que vous puissiez connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Ça veut dire que si Christ, c'est par la présence de Christ dans ton cœur que tu peux réellement connaître la dimension de l'amour de Dieu. Ce n'est pas juste une information. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça. Et c'est sur ça que je veux parler ce matin. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Tu peux être né de nouveau, mais tu as besoin de la révélation de l'amour de Dieu. Tu as besoin de connaître qui est Dieu. Tu as besoin de connaître quelle est la véritable nature de Dieu. On peut savoir des choses sur Dieu, mais sans connaître la véritable nature de Dieu. Par exemple, beaucoup d'ici, vous me connaissez en tant que pasteur, ou plus sympathiquement peut-être en tant qu'ami, mais il n'y a personne qui me connaît comme mes enfants me connaissent. Donc vous pouvez dire, ah oui, on connaît la même personne, mais ce n'est pas la même personne que vous connaissez réellement en réalité. Si mes enfants me décrivent, et si vous me décrivez, mais peut-être quelqu'un d'extérieur qui va lire les 2 descriptions va dire on ne parle pas de la même personne. Il y a des choses que je vis à l'intérieur de ma maison que je ne vais pas vivre ici à l'église, avec vous. C'est normal. Mes enfants me connaissent dans mon intimité. Et ils connaissent une dimension d'intimité, de proximité que personne d'autre connaît. Et c'est pour ça que tous les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Tous les chrétiens ne croient pas dans le même Dieu. Tous les chrétiens ne connaissent pas le même Dieu. Ils parlent du même Dieu. Ils lisent la Bible qui traite du même Dieu. Ils ont le même credo. Nous croyons en Dieu le Père, créateur de l'univers, en Fils, Dans la théorie, sur le papier, c'est le même.
mais dans la réalité. Moi, sur ma carte d'identité, si tu demandes à mes enfants comment je m'appelle et ma date de naissance, ils vont dire la même chose que dit la mairie. Mais la mairie ne me connaît pas. Si tu demandes à l'église, il y en a qui vont trouver ma date de naissance et mon nom. Et les gens de l'église vont dire la même chose que la mairie et mes enfants. Mais ils vont présenter des personnes différentes. Mais mes enfants vont présenter quelqu'un d'encore différent. Alléluia. Jésus est venu pour une des choses clés qu'a fait Jésus. Jésus est venu révéler le Père. Dans Jean 14, Philippe il s'adresse à Jésus et Philippe il lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, Jésus lui dit « Mais c'est ce que je fais depuis le commencement. Je ne fais que montrer le Père. » Et Jésus ajoute « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alléluia. Les prophètes, la loi a révélé Dieu. La loi a révélé toutes sortes de choses sur Dieu. Moïse a révélé une certaine face de Dieu. Les prophètes ont révélé une certaine chose de Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Moïse n'était pas le Fils de Dieu. Les prophètes n'étaient pas les fils uniques de Dieu. Donc il y avait une dimension de Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient certaines choses sur Dieu. Ils avaient une certaine pensée. Ils avaient une certaine mesure de révélation de Dieu. Et c'est cette mesure qu'ils ont fait connaître dans une certaine dispensation que Dieu avait réservée simplement pour un temps. Mais la plénitude de Dieu, personne ne peut connaître Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut connaître Dieu. Personne ne peut connaître Dieu à la mesure de Dieu. Même si tu vivais 100 000 ans sur la terre en tant qu'être humain, tu vas connaître peut-être 0,001% de Dieu, même avec la révélation, même avec le Saint-Esprit. Il n'y a que Dieu qui peut connaître Dieu dans toute la mesure de Dieu. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, lui qui était Dieu, lui qui était la parole de Dieu, faite chair, il a révélé Dieu. Et qu'est-ce qu'il a révélé quand il est venu? Il a révélé le cœur du Père. Dieu a révélé un Père. Jésus a révélé un Père. Il a révélé quelque chose sur Dieu dont lui seul était porteur. Lui seul connaissait Dieu dans l'intimité. Il est dit, le Fils unique qui est dans le sein du Père, il est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. Jésus appelait Dieu Papa. Jésus appelait Dieu son Père. Et il est dit que les Juifs non seulement voulaient faire mourir Jésus parce qu'il violait le jour du sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi égal à Dieu. Et ça choquait la religion. Pourtant, les Juifs, en théorie, ils avaient le même Dieu que Jésus. C'était le peuple élu. Ils croyaient dans c'était le seul peuple qui avait la vraie révélation de Dieu. Ils avaient une collection des noms de Dieu même. Dieu s'est révélé à eux. Dieu s'est révélé pas simplement en théorie. Leur existence même est un fait divin. Donc ils connaissent Dieu. Ils ont un véritable héritage de Dieu. Mais pourtant, quand Jésus est venu, le Dieu de Jésus était différent du Dieu des Juifs de son époque. Et à cause de ça, c'était un tel point qu'ils voulaient le tuer. Et c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Tu te rends compte ? Mais nous, on va dire, ah ouais, mais nous, bon, maintenant, alléluia, on est dans la nouvelle alliance. Mais c'est pas parce que tu es né après Jésus-Christ que tu es dans la nouvelle alliance. Il y a des gens qui sont nés avant Jésus-Christ et qui étaient dans la nouvelle alliance. Le roi David était dans la nouvelle alliance. Un jour, je vais vous montrer ça. Là, j'ai pas le temps parce qu'il y a un pour 2 heures. Mais David était dans la nouvelle alliance. Et il y a beaucoup de chrétiens, ils sont dans l'ancienne alliance. Non pas qu'ils se circoncisent et qu'ils respectent le Shabbat et les lois de Moïse, mais la vision de Dieu, la manière dont ils traitent avec Dieu selon la loi. Ils ont entendu parler de la croix, ils connaissent certaines bribes, mais ils ont ramené les choses comme dans l'ancienne alliance. Jésus est venu révéler le Père. Alléluia. Alléluia. Moi j'aime la théologie de Jésus parce que je la comprends. Tu vois, dans Matthieu 7,7, c'est facile à te rappeler, Matthieu 7,7. Jésus a dit ceci. Lequel parmi vous, si son fils lui demande du pain, il va lui donner une pierre. Ou s'il demande à manger du poisson, il va lui donner un serpent ou un scorpion. Sous-entendu, personne. Et Jésus dit, si vous, mauvais comme vous l'êtes, vous êtes capable de donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent. Donc pour Jésus, la nature
bonne de Dieu comme Père. C'est une évidence sur laquelle sa vie, son enseignement et sa vie était fondée et misée même. Jésus avait une révélation forte et il a démontré la nature bonne, tendre et aimante de Dieu pour ses enfants. Et Jésus vivait comme ça. Le Père même. Ça, c'était pas dans la théologie d'Israël, je te garantis. La manière dont Jésus a abordé, présenté et prêché les choses, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas dans la théologie d'Israël. Tu veux savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la théologie du peuple de Dieu? Mais les mêmes choses qu'il y a dans la théologie des chrétiens qui manquent de révélation aussi. Par exemple, si tu lis l'histoire de Job, c'est que ça. Job est frappé par toutes sortes de malheurs. Et ses amis croyants, ils viennent le réconforter en lui disant « Job, si t'arrive tout ça, t'as péché. » C'est-à-dire que pour eux, dans leur théologie, si tu fais le bien, il t'arrive que du bien parce que Dieu te récompense. Mais si tu fais le mal, Dieu te frappe et Dieu te juge et Dieu te détruit. Donc si Job a tous ses malheurs, c'est qu'il a péché. C'est obligé, d'après leur manière de voir Dieu. Mais leur manière de voir Dieu ne correspondait pas au vrai Dieu. Parce que Job n'était pas frappé parce qu'il avait péché. Job était l'homme le plus juste qu'il y avait sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Et c'est à cause qu'il était tellement unique, il était tellement au-dessus du lot, que Dieu a permis une épreuve spéciale dans sa vie. Donc il n'était pas frappé parce qu'il était mauvais, il était frappé parce qu'il était largement meilleur que tous les autres. Et il pouvait supporter quelque chose que personne d'autre n'aurait supporté. Donc les gars, ils étaient dans le faux, mais total. En plus, c'était soi-disant ses amis. Ils viennent le réconforter en l'enfonçant. Le gars est déjà au fond. Mais non, mais... Alléluia. Donc tu sais quoi? Des fois, si c'est pas Dieu qui t'a montré quelque chose, avant de sortir tout ton savoir théologique, l'insensé, même l'insensé quand il se tait, passe pour sage. C'est une bonne stratégie. Mais il est dit que l'insensé, lui, il étale sa folie. Alléluia. Dans Matthieu 5, quand Jésus parle de nous, des enfants de Dieu, il dit ceci. Il dit que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Ça veut dire qu'on doit manifester extérieurement la même nature que Dieu. Et dans le même chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Il dit, si quelqu'un veut ta chemise, donne-lui ton t-shirt aussi. Et donne-lui tes pompes. Hein, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Ne résiste pas au mal. Et il dit, mais pourquoi Jésus dit ça? Il explique pourquoi. Il dit, soyez les fils de votre Père, parce qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Et il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Mais cette théologie-là, tout le monde ne l'avait pas. Et je te garantis que beaucoup de chrétiens ne l'ont pas aujourd'hui. Ça, c'est un soupir de soulagement. Et c'est important de savoir en qui on croit. Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Amen. Refléter l'amour extrême de Dieu, la grâce de Dieu. C'est-à-dire que la nature de Dieu que Jésus est venu révéler, c'est une nature de grâce. Ce qu'a manifesté Jésus par sa vie, même par l'œuvre que Jésus a manifestée, il manifeste la grâce de Dieu envers ses enfants. Et ce qu'il nous demande à nous d'être dans le monde, c'est de manifester cette nature-là de Dieu. C'est-à-dire que le chrétien doit être la révélation juste et exacte de Dieu dans le monde. Mais tu sais quoi? Tu ne peux pas révéler le Dieu que tu ne connais pas. Et que tu veuilles ou pas, tu reflètes le Dieu auquel tu appartiens. Et c'est pour ça que tous les chrétiens n'ont pas le même Dieu. Il y a des chrétiens qui jugent sans arrêt les autres. Tu sais pourquoi? Parce que leur Dieu, c'est un Dieu de jugement. Eux-mêmes, ils sont jugés par Dieu. Eux-mêmes, ils vivent dans la culpabilité constante par rapport à Dieu. Eux-mêmes, ils se jugent intérieurement sans cesse parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de la grâce de Dieu. Ils savent des choses sur la croix, mais il y a une révélation de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu pour eux, ses enfants, qu'ils n'ont pas encore saisi. Donc tu reflètes envers les autres ce que tu vois toi de Dieu. Le Dieu que tu as, c'est celui que tu retranscris sur les autres. C'est celui que tu reflètes sur les autres. En ce moment, j'ai un nouveau coiffeur, barbier, et c'est un Turc, parce qu'il est très bon marché. Et il coupe très très bien. Il n'y a pas beaucoup de
Il n'y a pas beaucoup de non-turcs qui vont dans la boutique. Je pense qu'ils ont tous peur quand le gars il passe le rasoir sur ton cou, tu vois. Ils ont tous peur que le gars crie à la gloire et qu'il va t'égorger. C'est triste, mais aujourd'hui, même les chrétiens sont manipulés par les, je suis obligé de dire, les conneries qu'on entend dans les médias. Donc moi, j'ai pas peur qu'il m'égorge, en tout cas, donc je suis là tranquillement, et puis on discute, et puis au moins, ce qui est cool avec lui, c'est qu'on peut parler de Dieu, ce qui n'est pas le cas avec tous les coiffeurs. Hein, surtout quand c'est des fois des coiffeuses, elles te parlent de toutes sortes de choses, mais... non. Mais ça arrive quand même. Et puis on parle de Dieu, et puis il me parle de l'actualité, et il me dit, ah, de toute façon, ce qui est en train d'arriver en Chine, c'est un jugement de Dieu. Ah bon? Oui, le virus, là, c'est un jugement de Dieu. Je dis, ah non, moi je ne crois pas que ce soit un jugement de Dieu. Je dis, c'est pas Dieu qui envoie les maladies sur terre. Dieu a envoyé son Fils pour nous guérir de nos maladies. Donc Dieu n'est pas schizophrène. C'est-à-dire que Dieu, d'un côté, il n'envoie pas Jésus pour guérir les gens de leurs maladies, et de l'autre côté... Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, mais si, c'est un jugement de Dieu, parce que là-bas en Chine, ils combattent les musulmans, ils enferment les musulmans. Je dis, oui, c'est vrai, mais tu sais quoi? J'ai entendu exactement la même réflexion des chrétiens évangéliques. La même. Ils m'ont dit, ah, c'est pas étonnant que le virus il soit là-bas en Chine, hein? Et puis, les gens, ça veut dire, moi, j'ai une grande relation. Je dis, ah bon, pourquoi? Mais t'as pas vu le président de la Chine, il a dit qu'il allait modifier la Bible. Ah, du coup, c'est pas étonnant qu'il lui soit arrivé ça. T'as vu? C'est pas étonnant qu'il y ait ces problèmes qui viennent en Chine parce que le gars, il veut modifier la Bible. Ah ouais. Mais ça, c'est quoi? C'est la logique d'un Dieu qui attend de voir qui c'est qui fait la bêtise. Mais en fait, tu vois, là, le Dieu des musulmans et le Dieu des chrétiens, c'est le même. Dans cette interprétation. Regarde. Mais moi, j'appartiens ni à l'un, ni à l'autre. Moi, mon Dieu, c'est pas celui qui a regardé le monde pour savoir comment il allait le juger. Parce que si Dieu avait regardé et si Dieu attend que quelqu'un fasse une bêtise pour le mettre sous jugement, mais la Bible dit que le monde entier est sous le jugement déjà. Il n'y a pas besoin que tu brûles la Bible, il n'y a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Le monde entier est dans le péché. Le monde entier est déjà sous jugement depuis des années. Donc c'est pas nouveau tout ce qui est en train d'arriver. Mais depuis 2000 ans, le Dieu que je connais, c'est le Dieu qui est venu sauver en personne le monde du jugement dans lequel le monde est. Et Jésus-Christ est venu donner sa vie, non pas pour des justes, mais pour des pécheurs. Alléluia, quels qu'ils soient. Amen. Mais moi, j'ai décidé de voir Dieu au travers de ce qu'il m'a montré de lui par la croix. C'est-à-dire que toutes les autres interprétations qui ne correspondent pas à ce que je vois au travers de la croix, à ce que l'Esprit de Dieu me montre à l'intérieur de moi, comme dans l'Écriture et comme au travers de la croix, je ne peux pas croire que c'est Dieu. Dieu n'est pas responsable de toutes sortes de choses que les gens croyants et non croyants l'accusent. C'est la vérité. Amen. Même David il va dire, mais le bon vient des gens qui sont bons et le mal vient des gens qui sont mauvais. Il a compris qui était Dieu. Et Jésus a dit la même chose. Si tu veux, la théologie, applique la théologie de Jésus. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie avec abondance. D'un côté le diable, de l'autre côté Jésus. Alléluia. Moi, ça me va comme théologie. Oh. Deuxième chose, ton attitude révèle ton Dieu. Ton attitude révèle ton Dieu. Regarde dans Luc chapitre 7 à partir du verset 36. Luc chapitre 7 verset 36. N'importe quelle version fera l'affaire. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Ça c'est bien, c'est gentil. Jusque-là. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Jésus il est simple. Hein. Tu l'invites à manger, il vient, il mange et il se met à table. Hein. Et une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Et elle apporta un vase plein de parfums.
et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, lui il ne l'était pas par contre. Ça c'est certain. Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Ah, ça pue. Tu vois ce qu'il y avait à l'intérieur de lui? C'était le jugement. Mais le Dieu de cet homme n'est pas le même Dieu que Jésus. La preuve, regarde, Jésus sait qui est la personne. Mais Jésus ne regarde pas. Tu traites les personnes. Est-ce que tu traites les personnes par rapport à ce que tu vois dans les personnes? Ou est-ce que tu traites les personnes par rapport à comment Dieu voit les personnes? Qui sommes-nous pour juger quelqu'un? Jésus le dit, hein, Matthieu 5, c'est le début du... Je disais tout à l'heure, on doit refléter la nature du Père, c'est la norme du royaume de Dieu pour les enfants de Dieu. Parce que si en tant que chrétien, on se vante d'être dans une nouvelle alliance, on se vante de ne pas être dans une religion, mais dans une relation, mais il faut qu'on en montre les fruits, les amis. C'est-à-dire que nos fruits, ça doit être de vivre comme des personnes qui sont différentes des autres, parce qu'on a été transformés par Jésus-Christ. Et dans la même norme des gens du royaume de Dieu, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, verset 1er, Jésus dit, ne jugez pas, ne jugez personne. Tu dois être sans jugement. Et pourquoi cette femme, si Jésus n'était pas chez le pharisien, jamais cette femme serait entrée chez le pharisien. Parce qu'elle savait qu'elle était jugée. Elle voyait l'attitude, le regard même du gars suffisait pour savoir que s'il avait un flingue, elle ne passait pas. Jamais elle aurait eu l'idée d'aller se pointer chez ce gars. Et ce gars n'aurait même pas laissé rentrer chez elle. Mais là, comme il y avait Jésus, elle a osé. Et pourquoi? Parce qu'elle savait qu'il n'y avait pas de jugement dans la personne de Jésus. Et tu sais, c'est pas quelque chose que Jésus portait sur lui. Il n'avait pas un t-shirt en disant « Venez, je ne vous jugerai pas ». Parce qu'il y a des gens, ils ont une étiquette comme ça, mais dans certaines situations, ils te jugent quand même. Mais les gens le savaient parce que les gens voyaient qui était Jésus. Les gens rentraient en contact avec Jésus. Et Jésus, le seul homme qui était sans péché, le seul qui aurait pu légitimement juger les gens, c'est le seul qui ne l'a jamais fait. Donc qui sommes-nous pour le faire? Qui sommes-nous? Lorsque nous jugeons les gens par rapport à une théologie, c'est que notre Dieu n'est pas le bon Dieu. Notre Dieu n'est pas le vrai Dieu. Nous ne reflétons pas la nature de Dieu. Alléluia. Et dans l'Église, mais des fois l'Église est pire que le monde au niveau du jugement. Le monde essaye de s'affranchir de certains jugements. Eux, par contre, ils acceptent le péché. C'est encore autre chose. Mais quand même, ils ont il y a quand même une certaine ouverture d'esprit qui est prêchée. Mais dans certaines églises, c'est la fermeture d'esprit qui est le rôle. Les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes doivent avoir une jupe de 90 cm. Si tu es un homme et que tes cheveux dépassent les oreilles, tu es un pécheur. Si tu as du rouge à lèvres, tu es ceci. Si tu es comme ci, tu es comme ça. Autrement dit, mais c'est des fois dans des églises, c'est le lieu où c'est rempli de jugement, les amis. Mais c'est le contraire de l'évangile, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de profondément contraire à ce que ça devrait être. L'église doit être le seul endroit où il n'y a aucun jugement. Que tu sois un nain, que tu sois de telle race, que tu sois tatoué de la tête aux pieds, que tu aies 3 yeux ou que tu aies 8 bras, alléluia. Si tu es un être humain, tu es là, tu es bienvenu dans l'église. Alléluia. Ton rapport aux autres montre en quel Dieu tu crois. Donc là, dans le passage qu'on a lu, tu vois, il y a un petit compteur. Il y a un côté, c'est plutôt pharisien, et l'autre côté, c'est plutôt Jésus. Donc je te laisse regarder dans ton propre compteur où est la flèche, quoi. Le milieu, ça ne suffit pas. Bascule côté Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et que ça se voit dans tes actes aussi.
Ça doit se voir dans tes actes. Et il n'y a pas longtemps, il y a une dame chrétienne qui m'appelle. Un rendez-vous, ok, donc je me déplace. Je le sentais venir en plus. Et je vais en ville, exprès pour la rencontrer. On discute, on était devant la gare. Et elle me fait part de certaines choses. Elle me parle, oui, l'Église doit évangéliser. Donc, un petit reproche, bien sûr, sous-entendu en tant que pasteur, t'en fais pas assez. Ok. Et puis on était là sur la place. Et puis pendant que j'écoutais ces divagations, avec politesse et patience, il y avait des jeunes qui étaient là. Il y avait une jeune fille qui faisait la manche. Et la jeune fille qui faisait la manche, elle vient vers nous. Elle commence à faire la manche, elle commence à parler à une jeune assez cool, assez dévêtue, des piercings, tu vois, le style un peu de jeune qui voyage sans argent, etc. Et je comprends son délire. Et je commence à parler avec la fille. Et du coup, je commence à connecter avec elle. Et je commence à lui parler de l'évangile. Et la fille, elle commence à m'écouter. Puis la brave chrétienne qui était avec moi, qui était en train de me sermonner comme quoi l'église évangélisait pas assez, elle arrive, elle la regarde comme ça. Et vous avez des bras, vous pouvez travailler aussi. Merci. Très bonne entrée, très bonne approche. Bon, c'est pas la première phrase qu'elle a dit, mais la deuxième. Elle a regardé. Déjà, ça veut dire elle a... Vous êtes jeune, vous avez des bras. Vous pouvez travailler aussi. C'est vrai, hein? Mais c'est pas comme ça que tu vas gagner quelqu'un à Jésus-Christ. Et toi, tu sais pourquoi elle est là à son âge aussi. Voilà. Mais voilà, il faut que ça soit une chrétienne qui vient faire déranger le pasteur. En plus de chez moi, je suis venu la rencontrer exprès en ville. Je l'attendais de toute façon. Je me doutais qu'elle allait m'en faire une. Mais bon, je suis content, je suis venu pour la jeune. J'ai pu parler avec elle. Je ne sais plus si on a pu lui laisser... Elle avait un Nouveau Testament ou un truc, on lui a laissé quelque chose. On a pu prier pour elle. Je suis content d'être venu, au moins pour la jeune fille. Mais quelle tristesse quand on devient le contraire de ce qu'on doit être. C'est-à-dire que là, l'attitude m'est détruite totalement, quoi. Quel évangile il voit? Quel Dieu tu montres? Alléluia. Ton attitude révèle ton Dieu. Tu vois, par exemple, moi, avec cette chrétienne, j'ai pas le même Dieu qu'elle. Non, mais c'est réel. J'ai pas le même Dieu qu'elle. Si c'est ça son Dieu, ah non. Moi, je suis pas converti à ce Dieu-là. Mon père est pas comme ça. J'ai pas ces gènes-là. Je suis gêné par ce genre de gènes. Alléluia. Troisième chose, connaître Dieu, connaître la vraie nature de Dieu n'est possible que par révélation. Ça, c'est important. Luc chapitre 10, verset 21. C'est pour ça que des fois, même les chrétiens, tous les dimanches, ils entendent Dieu nous aime, Dieu a donné son Fils à la croix, Amen, Amen, Amen. Mais ils sortent dans la rue, ils sont capables de se comporter comme ça envers quelqu'un. Parce que ce n'est pas par révélation qu'ils ont compris l'amour de Dieu. Ce n'est pas par révélation, comme on a vu tout à l'heure dans Éphésiens, qu'ils sont enracinés, que Christ habite dans nos cœurs par la foi, pour que vous soyez enracinés dans l'amour et que vous commenciez à être capable avec les saints de comprendre la largeur, la longueur. Ça veut dire que tant que Christ n'habite pas en toi et qu'il ne diffuse pas la révélation en toi, ce que tu sais, tu ne peux pas le comprendre. C'est ça que ça veut dire. Bien sûr, tu sais que Dieu aime les gens, tu le sais, tu l'as appris, mais tu ne le connais pas. Si tu le connais, ça va se voir sur toi. Ça va transformer ta manière d'être avec les autres, avec toi-même. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 21. Personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils le révèle. Autrement dit, tu ne peux pas connaître la vraie nature de Dieu, tu ne peux pas connaître la vraie nature de Jésus tant que ce n'est pas par révélation. Sans révélation, tu ne peux pas réellement connaître. Alléluia. Et quand tu connais, ça engendre quelque chose. Quand tu connais bibliquement par révélation, ça engendre quelque chose. Il est dit, Adam connut sa femme Ève, et elle devint enceinte. Le mot connaître dans la Bible, ce n'est pas juste l'intellect. Connaître implique une relation intime, personnelle. C'est le mot qui est employé pour les relations sexuelles dans le mariage. Adam connut sa femme Ève. Donc le mot connaître, il est dissocié juste de l'intellect et de la raison. C'est plus que ça. C'est faire un avec l'objet de la connaissance. C'est faire l'expérience d'eux.
quand Adam a fait l'expérience de Ève, il a produit quelque chose en elle. Quand tu fais la connaissance de l'amour de Dieu, Dieu produit quelque chose en toi. C'est pour ça que Jean, il dit, celui qui connaît Dieu, il aime. Parce que Dieu est amour. Alléluia. J'en ai parlé la semaine dernière, quand Simon a eu la révélation de qui était Jésus, il est devenu Pierre. Dans Genèse 17, quand Abraham a eu la révélation que Dieu était El Shaddai, Abraham est devenu Abraham. Et El Shaddai veut dire le Dieu puissant, le Dieu qui a les ressources, et le Dieu qui aime aussi et qui donne la provision. Ça veut dire tout ça. Mais quand Abraham s'est connecté à El Shaddai, Abraham est devenu Abraham, et l'an d'après, il a eu Isaac. Ce qu'il attendait depuis 25 ans. Il avait les promesses de Dieu, il avait la théorie, il avait même eu des visions, des rencontres avec Dieu. Mais tant qu'il n'a pas eu la communion avec El Shaddai, il y a quelque chose en lui qui n'était pas changé, et il ne pouvait pas engendrer le fruit de la promesse. Oh, alléluia. Il y a des choses qu'on sait depuis longtemps en tant que chrétien, mais on a besoin d'une nouvelle rencontre avec Dieu pour que ces choses soient manifestées au travers de notre vie. Pour que le savoir soit transformé en expérience, on a besoin de connaître Dieu, on a besoin d'avoir un contact surnaturel avec lui. Alléluia. Par révélation, par la révélation. El Shaddai s'est révélé à Abraham, il est devenu Abraham et il a engendré. El Shaddai s'est révélé à Jacob aussi, dans Genèse chapitre 35, versets 11 et 10. Ça c'est pour emporter. Le même Dieu s'est révélé à Jacob, il lui a dit, je suis El Shaddai. 2 points dans une traduction. Autrement dit, conséquence de ça, tu vas croître et tu vas multiplier. Autrement dit, il y a quelque chose qui ne pouvait pas se passer tant qu'il ne connaissait pas Dieu sous cette forme-là. C'est puissant, les amis. Alléluia. Connaître vraiment Dieu n'est possible que par révélation. Amen. Et connaître engendre quelque chose. Autre point. Dans le monde, tu as la formation initiale et la formation continue. Tu te formes jusqu'à un certain âge, mais aujourd'hui tu es obligé de te former continuellement parce que les métiers évoluent très vite. Mais dans le royaume de Dieu, c'est la même chose. Tu as la révélation initiale, mais tu as la révélation continue aussi. Et c'est pas parce que tu as eu la révélation initiale que tu dois te dispenser de la révélation continue. Non. Tu as besoin de connaître encore qui est Dieu. Parce que tu peux avoir la révélation que Dieu était. Tu peux avoir la révélation que Jésus est la vérité. Mais tu as besoin de découvrir la nature profonde de Dieu. Tu as besoin de découvrir la grâce de Dieu. Tu as besoin de découvrir l'amour de Dieu dont on est en train de parler ce matin. Et pour ça, tu as besoin d'une révélation continue. Tu as besoin d'un progrès dans la révélation. La première révélation, c'est juste pour te montrer que l'évangile est vrai, que tu es sauvé, qu'il faut rentrer en Christ, qu'il faut rentrer dans l'église. C'est la première révélation. Tu découvres que tout ça est vrai. Mais ça ne te révèle pas forcément la nature de ce que tu as découvert. Je te le garantis. Tu as besoin de révélation continue. Tu as besoin de continuer à l'école de la révélation pour découvrir la nature de ce que tu as découvert. C'est ce que Paul dit. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans Éphésiens, il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens qui ont été remplis du Saint-Esprit. Il leur dit avant, au chapitre 1, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais n'empêche, il dit, je prie pour vous, pour que Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous ayez la révélation de l'amour de Dieu, que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. Donc ce n'est pas juste une connaissance mentale, c'est quelque chose que Dieu te révèle, dans lequel tu es marqué à vie. Alléluia. Moi-même, tu peux me prouver par la Bible que ce que je te dis est faux, mais je sais que c'est vrai. Tu peux arriver, peut-être quelqu'un peut arriver à me montrer des passages, me coincer, me dire là. Je dis ouais, je sais pas, j'ai rien à répondre. Mais j'ai la révélation du cœur du Père. Je sais qu'il y a une réponse à ce que tu dis. Peut-être je ne l'ai pas, mais je sais qui est le Père. Je connais quelque chose du Père qui m'a marqué, qui a changé ma vie pour toujours. Et ce n'est pas les hommes qui me l'ont montré, ce n'est pas ce que j'ai entendu simplement dans l'église, mais c'est dans la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, au contact de Dieu, que Dieu a mis ce dépôt en moi. Et ça a changé ma vie profondément en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui était chrétien depuis des années. Et j'étais un chrétien bien converti et fervent, je peux te le garantir, depuis ma conversion.
Mais l'Esprit de Dieu m'a amené dans une autre dimension. Quand je me suis converti, j'ai découvert l'existence de toutes ces choses. Mais des années plus tard, le Saint-Esprit m'a montré la nature de ce que j'avais connu. Et j'ai découvert la nature de Dieu, la nature du Père. Alléluia. Ça change ma vie. Quand je vois juste là, par exemple ce matin, il y a la Sainte Seine. Mais rien que le fait de penser à ça, moi ça me bouleverse. Le fait de savoir Jésus a donné sa vie pour moi. Je suis conscient de ça. Il y a des chrétiens, ils ont peur. Moi, la première église où j'étais, tous les dimanches, on te faisait peur avec la Sainte Seine. Tous les dimanches. Attention, si tu prends la Sainte Seine pas de la bonne façon, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Mais la Sainte Seine, c'est justement que le jugement de Dieu est tombé sur Jésus pour pas qu'il tombe sur moi. C'est quoi? Pourquoi? T'as vu comment on peut prêcher l'inverse de ce qui est. Faute de révélation, le peuple périt. Moi, j'ai pas le même Dieu. Quand je vois la Sainte Seine, je n'ai pas peur, je vois pas. Au contraire. Quand elle a lu Ésaïe 53 ce matin, mais ça m'a béni juste d'entendre ça. Comment Jésus s'est donné pour nous. Tout ce que Jésus a mis dans la croix, tout ce que Jésus a donné pour nous dans la croix, la guérison, le pardon, le salut, la paix. Il a pris le châtiment pour que toutes ces choses que nous n'avions pas viennent sur nous. Et quand tu prends la Sainte Seine, qu'est-ce que tu fais? Même dans le symbole, tu te nourris de quelque chose qui n'est pas en toi. C'est pas à toi de faire des confessions, des pleurnichages. C'est pas le moment de faire ça, c'est le moment de recevoir ce que Christ a fait pour toi et que tu n'as pas. Quand tu manges, qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'énergie qui n'est pas suffisante à l'intérieur de toi pour rajouter de la vie à ta vie. Amen. Mais quand tu manges le corps, ce qui représente le corps et le sang de Jésus, tu te nourris de ce que Jésus a investi dans sa mort. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, par exemple, tu ne viens pas à l'église parce que tu as peur du virus et en plus il y a la Sainte Seine, mais tu as tout faux. Parce que dans ces meurtrissures, il y a la guérison. Au contraire, si tu as peur d'être malade, mais viens à l'église. Si tu es infecté, mets un casque de moto, mais viens à l'église. Touche personne, prends des précautions, je ne suis pas contre. Mais viens à l'église. Viens prendre la Sainte Seine, ça va te désinfecter. Mais oui. Oh, alléluia. Regarde avec moi dans 1 Samuel chapitre 3. Ah, on y est. On va être à l'heure. 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. Tout le monde connaît l'histoire de Samuel, hein, on la raconte pour les enfants. Si tu as fait le club du dimanche, tu l'as écouté environ 250 fois dans toute ton enfance. Environ 4 fils de pasteurs sur 5 s'appellent Samuel. Ah, c'est pas vrai? Alors, 1 Samuel chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Écoutez bien, la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, c'est pas le prophète Élie, c'est un sacrificateur qui s'appelle pareil. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel, qui était un jeune enfant, qui avait été consacré au service de Dieu par sa mère, suite à la prière, etc. Donc Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, mais me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été. Pourtant, il servait Dieu. Il était dans le temple. Il était consacré depuis sa naissance. Il avait un appel, il avait tout. Il était bien positionné. Il était pur, il avait une bonne conscience. Il croyait de tout son cœur. Il faisait tout ce que son leader lui disait de faire. Mais
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi? Parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Autrement dit, sans révélation, tu peux servir un Dieu que tu ne connais pas. Ça, je tiens silence. Verset 19. Avancez un peu, verset 19. Donc ça, révélation initiale, tu as vu? Dieu a commencé à lui parler, et c'est comme ça qu'il a connecté. Dieu s'est révélé à lui. Verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo par la parole de l'Éternel. Révélation initiale, révélation continue. Qu'est-ce qu'a fait de Samuel un prophète? C'est pas juste que Dieu l'a parlé, lui a parlé, s'est révélé à lui quand il était enfant. C'est que Dieu a continué de lui apparaître. Et l'Éternel se révélait. C'était un processus là. C'est pas juste une chose, c'est quelque chose de régulier. L'Éternel se révélait à Samuel par la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Paul prie pour les Éphésiens. Il prie pour qu'ils aient cette révélation de la nature véritable de Dieu et qu'ils connaissent Dieu. La première révélation, tu rencontres un Dieu que tu ne connais pas. Mais dans la révélation continue, Dieu veut te révéler la nature du Dieu que tu as connu. Alléluia. Et cette nature-là, c'est la grâce, c'est la bienveillance, la justice de Dieu pour toi, en ta faveur. Amen. Et ça va changer qui tu es, ça va changer ce que tu reflètes aux autres aussi. Parce que tu vas connaître et montrer le Dieu que tu connais. Amen. On va terminer par la prière. Alléluia. Amen. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Père. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de grâce. Et quand tu es en Christ, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été préparé pour toi. Tout le jugement a été enlevé en Christ. Pour que la grâce de Dieu, la manifestation de Dieu soit sur ta vie, que tu puisses bénéficier de cette connaissance de Dieu. Mais tu as vu, Samuel, il a continué par la parole, par la présence de Dieu et par la parole, il est rentré dans cette révélation continue. C'est pas juste quelque chose qui lui est arrivé, c'est quelque chose qui s'est mis à part pour rechercher et pour grandir dedans. Et ça, c'est ce qu'on doit faire. On ne doit pas se contenter de notre révélation initiale, mais on doit continuer dans la révélation continue. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre, que Dieu t'aide à être sur le bon chemin, que le Dieu que tu connaisses soit vraiment le Dieu et Père de Jésus-Christ, et que le Dieu que tu cherches à continuer de connaître par révélation, par la parole, à l'écoute de la parole, à l'écoute de sa présence, en étant un élève humble, attentif et persévérant, que ça t'amène dans cette révélation, comme Paul a prié, c'est ma prière pour chacun, que chacun soit enraciné dans l'amour de Dieu, que chacun soit enraciné dans la connaissance de la nature véritable de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci Père, merci pour qui tu es réellement, merci pour ce que nous comprenons de toi, merci pour les choses que tu nous révèles et qui ont changé notre vie profondément. Seigneur, nous avons besoin d'une révélation de toi, nous ne pouvons pas juste t'avoir connu ou avoir connu l'évangile et rester simplement sur ces premières choses, mais tu veux nous montrer qui tu es. Tu veux changer notre nature profonde. Tu veux qu'on devienne un reflet de ta nature. Non pas par notre savoir, mais par notre relation avec toi, par la révélation que nous allons avoir de toi, de ta personne, par ta parole. Seigneur, ouvre notre esprit. Aide-nous à nous tenir devant toi. Aide-nous à rechercher comme des perles précieuses ces choses-là que tu as cachées aux sages et aux intelligents, mais que tu as révélées aux enfants, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je te remercie pour ça, c'est pour chacun de tes enfants. Dieu donnera de bonnes choses à ses enfants. Alléluia. Qui lui demandent, qui le recherchent. Et on ouvrira celui qui frappe. Seigneur, je te remercie. Révèle-nous ces choses. Révèle-nous ton amour pour nous. Et que notre vie soit réellement marquée et changée par ces choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Juste
présence. Parle avec lui. Je sais pas ce que ça t'inspire, mais parle avec lui. Prends un temps pour parler avec lui, pour le remercier, le louer. Alléluia. L'esprit même de Dieu est un esprit de révélation. Il est donné pour nous révéler les choses qu'il y a dans notre héritage. Et il veut te montrer ces choses, il veut te communiquer ces choses. La Bible dit par exemple, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit en nous crie Abba, Père. C'est-à-dire l'Esprit nous amène vers la paternité de Dieu, vers le cœur, l'amour de Dieu, c'est son rôle. À chaque fois que tu penses en termes de jugement, de condamnation, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'amène à ça. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes justes en tant qu'enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu crie en nous Abba, Père, Papa. L'Esprit nous amène dans cette relation filiale avec Dieu. Les choses doivent se traiter dans cette relation filiale avec lui. Alléluia. On ne vient pas à lui en tant qu'étranger, en tant qu'esclave, en tant que serviteur, en tant que chrétien, en tant que croyant, en tant que gens qui devons pratiquer tel et tel et tel. Non, on vient de lui en tant que ses enfants. L'Esprit de Dieu veut te montrer ça. L'Esprit de Dieu veut te révéler ces choses, te faire vivre dans ces choses plus profondément, pour que ça marque ta croyance profonde, que ça marque l'esprit de ta relation avec Dieu, et que ça marque aussi la manière dont tu projettes Dieu au monde autour de toi, que tu projettes sa véritable image au nom de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, je te remercie de tendre ta main. Je te remercie de venir. Je te remercie de balayer, Seigneur, tout esprit de jugement des chrétiens, du milieu de nous, de mon propre cœur. Je te demande de nous libérer de tout ce qui n'est pas conforme à ta nature. Libère-nous de ce qui est religieux. Libère-nous de ce qui est mort. Libère-nous de ce qui condamne. Libère-nous de ce qui nous détruit et qui détruit les autres. Libère-nous de ce qui est sec. Libère-nous de ce qui ne vient pas, de la révélation réelle du cœur, de la nature de Dieu. Aide-nous à nous rapprocher de Jésus dans ce que nous sommes et dans ce que nous manifestons. Au nom de Jésus, merci de changer ma vie. Merci de transformer nos vies par la révélation de ta parole, du Saint-Esprit. Secoue, Seigneur, notre croyance, notre théologie. Aide-nous à évacuer ce qui est faux et aide-nous à manifester ce qui est vrai, ce qui vient de toi. Renouvelle notre façon de voir, de concevoir, de te connaître. Aide-nous à te connaître vraiment. Aide-nous à enlever nos pensées sur toi, nos réflexions sur toi, nos raisonnements, notre aboutissement logique, nos déductions sur ta parole. Mais aide-nous à connaître directement dans ta présence, dans ta parole, ce qui vient de toi. Aide-nous à être influencés par toi. Aide-nous à être marqués par toi. Même s'il n'y a pas de mots, mais que notre vie exprime, que notre vie soit comme un livre qui raconte ce que nous avons vécu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père, qui tu es. Merci de révéler, Seigneur, ton être, ton essence à ton peuple. Révèle-nous qui tu es. Montre-nous qui tu es pour nous. Change nos conceptions. Aide-nous, Saint-Esprit, et révèle ces choses-là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Je comprends qu'il n'y a pas de passion dans la religion. La religion, c'est ennuyeux, c'est mortel. Et je comprends que s'il n'y a pas ce renouvellement, s'il n'y a pas cette révélation, on finisse par s'ennuyer, même en tant que chrétien. Alors qu'il y a une gloire, il y a une gloire dans l'Esprit de Dieu, dans la révélation, dans la connaissance, dans la relation directe avec Dieu. Et c'est à ça que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à posséder la gloire de Jésus-Christ. Dieu t'a appelé à posséder sa gloire. Alléluia. Amen. Quitte le chemin de la religion. Sors de là où tu es. Viens vers là où Dieu est. Alléluia. Je voudrais qu'on tende nos mains vers lui un instant. Tends tes mains vers lui dans sa présence. Tends tes mains vers lui. Pour recevoir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, j'ai besoin d'une révision. Je veux réviser, je veux renouveler, je veux enlever
Comme dit Jésus, enlever les choses anciennes de mon trésor et mettre des choses nouvelles dans mon trésor. Et je veux avoir ce temps dans ta présence. Cette année, je veux vraiment renouveler, repartir sur une autre base. Je veux connaître celui que j'ai rencontré. Je veux connaître sa nature profonde et je veux devenir comme lui. Je veux connaître cet amour de Dieu pour moi. Je veux le refléter. Je veux me débarrasser de tout esprit de jugement envers moi-même et envers les autres. Je veux arrêter de voir Dieu comme mon juge, mais je veux voir Dieu comme mon sauveur, comme celui que j'aime, comme un père, comme un amant, comme un proche, comme celui qui est passionné, pour lequel j'ai la passion. Au nom puissant de Jésus, renouvelle-moi, renouvelle ma vision, renouvelle-moi, Seigneur, pardonne-moi d'avoir séché, pardonne-moi, Seigneur, d'être sans passion, d'être sans fruit, d'être loin de toi, d'être loin de qui tu es. Et je veux me rapprocher, je veux te connaître d'une manière nouvelle, d'une manière intime. Saint-Esprit, touche ma vie, Seigneur, touche ma vie, touche-moi dans ta présence, touche-moi dans ta présence d'une manière nouvelle. Que cette parole change ma vie, que cette révélation soit en moi et me change au nom de Jésus. Aide-moi à prendre du temps dans ta parole, dans ta présence, pour te rechercher, pour t'étudier à la lumière du Saint-Esprit et rentrer dans cette révélation continue de qui tu es. Je ne veux pas me fier à ce que j'ai compris, je ne veux pas me fier à ce qu'on me dit, mais je veux me fier à ce que tu me montres, ce que tu me révèles et qui est dans la parole et qui est dans le Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. J'ai besoin de cette révélation. Et Saint-Esprit, tu es en moi. Diffuse en moi ces choses. Révèle-moi ces choses de plus en plus. Je veux continuer à te connaître. Alléluia. À te vivre, à t'expérimenter. Au nom de Jésus. Alléluia. Que ta main soit sur moi. Que ta main soit sur moi ce matin. Merci Seigneur. Vraiment éloigné de Dieu, si peut-être tu es en train de mourir, peut-être à moitié dans le monde ou dans la religion, mais reviens vers lui, parle-lui maintenant, dis-lui Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi d'être loin, pardonne-moi si j'ai pris des mauvais choix, des mauvaises décisions, et je reviens à toi de tout mon cœur. Pardonne-moi aussi si je me suis lassé de toi parce que je me suis peut-être enfermé dans ma vision religieuse des choses. Et je te demande pardon, Seigneur. Je veux casser ce moule, je veux casser cette limitation. Seigneur, aide-moi et casse le schéma, casse ce qui est faux dans ma pensée. Libère-moi, Seigneur, de toute forme de mort spirituelle, de divers spirituels. Je veux être dans la vie, je veux être dans la fraîcheur avec toi, je veux être dans la passion de ton amour, cette révélation de qui tu es. Alléluia. Comme au premier jour, je veux retrouver ce contact clair avec toi. Révèle-moi, Seigneur, ton amour, révèle-moi ta grâce. Que ta main soit sur moi, Seigneur. Remplis-moi de cet amour de Dieu, de cette Alléluia, cette grâce qui est dans ton cœur. Montre-moi ces choses, Père. Révèle-moi ces choses. Réveille-les en moi. Révèle-moi ces choses, que je te connaisse, que je doute plus de toi. Alléluia, que je reste plus dans l'ombre, mais que je puisse vivre dans la lumière. Parce que c'est ces choses-là qui donnent l'assurance devant toi, d'avoir de l'assurance devant Dieu. Et vivre continuellement dans ta présence. C'est à cause de qui tu es, c'est à cause de ta grâce. Alléluia.
besoin de te connaître. J'ai besoin de vivre dans la pleine lumière. Esprit de Dieu, révèle-moi. Révèle-moi le Fils. Révèle-moi le Père. Saint-Esprit, révèle-moi le Père. Révèle-moi l'amour de Dieu. Révèle-moi la grâce qui est en Jésus-Christ. Pour que je sois dans cette communion. Que je sois dans cette vie. Que je sois en lui. Et qu'il soit en moi au nom de Jésus. Alléluia. 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 Lève encore tes mains. Dans sa présence. Reste encore dans sa présence. Prends-toi de sa présence. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Je me libère dans ta présence et je me saisis vraiment ton amour pour moi. Une bonne fois pour toutes, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus a dit demeurez dans mon amour. C'est-à-dire habitez là, habitez là. Restez là, demeurez dans mon amour.